Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stevie68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, énorme carton rouge sur le portage sur la Metal Gear Solid Collection. Alors, je précise avant toute chose de me faire sauter à la gueule par tous les fanboys d'Hideo Kojima que j'adore Metal Gear Solid. Donc, cette critique que je vais faire là ne sera pas à proprement parler envers les titres en question. Metal Gear Solid, Sons of Liberty et Metal Gear Solid Snake Eater sont des titres exceptionnels. Ce sont des chefs-d'œuvre qui sont dans mon cœur. Je les adore, je les ai finis plus d'une fois. Aujourd'hui, la critique négative et le carton rouge que je vais donner est à proprement parler sur le portage feignant, paresseux, inadmissible de la part de Konami. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je précise quand même que le jeu, que le jeu en fait, que c'est un jeu à part entière, m'a été fourni par Kemeller, donc merci pour la clé Kemeller. Je précise encore une fois que de base, j'étais prêt à l'époque, quand il est sorti, je ne l'avais pas acheté, mais je me tâtais à me l'acheter parce que je suis fan de Metal Gear. Je me suis dit, j'ai bien envie d'avoir la collection en version boîte en plus sur ma Xbox. Au final, j'ai bien fait. Et au final, comme on dit, c'est le pur hasard. Je l'ai eu là, maintenant, par Kemeller. Donc, je les en remercie encore une fois. Et j'ai envie de vous faire économiser de l'argent. Parce qu'on peut être fan de Metal Gear Solid. À un moment donné, il faut arrêter de se faire berner. Ce portage est inadmissible. Alors, je précise encore une fois que je pense que Kojima n'a rien à voir là-dedans. D'accord? Parce que la franchise Metal Gear Solid appartient à Konami maintenant. Donc, c'est eux qui ont décidé de ressortir cette MGS Collection, hyper feignant à un prix faramineux par rapport au travail qui a été effectué. Et je pense que Kojima n'aurait pas fait comme ça. Pour le coup, je pense que Kojima, quitte à le faire, aurait certainement voulu qu'il y ait un minimum de travail qui soit fait pour ne pas que son travail soit critiqué. Il y a quand même une bonne nouvelle à tout cela, c'est que il y a le remake, comme vous le savez, de Metal Gear Solid Snake Eater qui arrive. Et là, pour le coup, c'est une très bonne chose, parce que c'est un titre que j'ai envie de refaire. Et de le faire dans cette version remake est pour moi une très bonne chose, et je suis pressé de le faire, parce que on se rend compte que la version de base a terriblement mal vieilli. Et je vous en parle dans la vidéo. Désolé pour l'intro qui fut longue, mais je voulais vous le dire, voilà exactement, que je suis fan de Metal Gear Solid. La critique ne sera pas envers les jeux en question qui sont exceptionnels, mais envers ce portage, foutage de gueule monumental de la part de Konami. Énorme carton rouge. C'est parti pour ma critique de MGS Collection, tout simplement. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught, you're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. Alors les amis, énorme coup de gueule que je vais passer aujourd'hui sur cette compilation Metal Gear Solid Collection. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même remercier Kemeller qui m'a fourni le jeu, la clé du jeu. C'est quand même un très beau cadeau et de base j'étais très content parce que sachez que quand cette collection Metal Gear Solid Collection a été annoncée, bah j'étais prêt à me l'acheter à la base. Je voulais me le prendre. Et après bon, ça ne s'est pas fait, je m'étais dit je le prendrai plus tard, je le prendrai plus tard. Et lorsque là l'occasion a fait que j'ai pu l'obtenir par Kemeller, j'ai été content, je me suis dit cool. Parce que, je vous précise quand même que de base je suis fan de Metal Gear Solid. Mais vraiment fan de chez fan quoi. Donc j'étais vraiment très content. Maintenant que le côté fan est passé, parlons clairement de ce qui ne va pas dans cette compile. Alors, je ne veux pas critiquer la qualité intrinsèque des titres. Les Metal Gear Solid sont absolument remarquables, sont des chefs-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo. Hideo Kojima avait fait tout simplement extrêmement fort en termes d'écriture de personnages, de scénario, de musique,
Enfin, tout était parfait dans la saga Metal Gear. Donc je ne vais pas revenir sur la qualité intrinsèque des titres. Là, ma critique sera uniquement sur le portage calamiteux, honteux, feignant, scandaleux de cette compile. Parce qu'elle est soi-disant appelée Metal Gear Solid Collection, genre HD Collection. Et ben je peux vous dire que c'est moche, c'est horrible, c'est affreux, il n'y a eu absolument aucun effort de la part de Konami. Prenez par exemple le premier Metal Gear. Moi ce que j'aurais fait, alors il se trouve certainement, selon moi, que Metal Gear Solid Twin Snakes, l'excellent remake exclusif à la GameCube, enfin au GameCube, était sorti à l'époque, sur GameCube bien entendu, et il est peut-être possible que Konami n'ait pas pu sortir cette version dans cette compilation parce qu'il se peut que ce soit Nintendo qui ait les droits. Je ne sais pas, hein, c'est une supposition de ma part. Donc ils ont tout simplement ressorti la version PS1 de Metal Gear Solid, la version de base. Le souci c'est que le côté HD, selon moi, empire la qualité du titre. C'est moche, ça a très très mal vieilli. Et au final, même si les jeux, je vous répète, sont excellents, aujourd'hui, je n'arrive plus à y jouer. Je n'arrive plus à y jouer parce que techniquement, le premier Metal Gear a énormément vieilli. Et je vais parler également maintenant du 2 et du 3, de Sons of Liberty et bien entendu Snake Eater. Le souci est selon moi similaire. Les visages sont anguleux, carrés, inexpressifs, c'est quand même très moche. Et il n'y a eu aucun effort de fait. Et je trouve, au final, je répète, que le côté, comment dirais-je, HD empire la qualité visuelle des titres. Franchement, ça enlève un petit peu du charme. Et le pire de tout, c'est le gameplay. La maniabilité archaïque n'a pas été modifiée d'un iota. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous modifie de rejouer à Metal Gear Solid, vous allez galérer. Alors certes, à un moment donné, on s'habitue, on commence à s'y faire, on réapprend à jouer avec ces titres. Mais force est de constater que les titres sur le plan de la maniabilité ont énormément vieilli. Aujourd'hui, c'est archaïque au possible. C'est vraiment une galère de jouer à ces titres. Sur le plan du gameplay, c'est lent, c'est mou, et c'est pas intuitif pour dessous. Donc, il n'y a absolument rien qui a été fait. Konami a quand même, à la base, fait cette compile à un prix plutôt élevé de base, si je me souviens, je crois que c'était 50 €. C'est cher pour ce que c'est. Parce que ça a été un portage feignant. Uniquement le portage du 1, du 2 et du 3, voilà, sur les consoles actuelles pour faire du blé. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se moquer des joueurs, d'accord? Et au final, je pense que les titres qui ont bénéficié au mieux de cette HD remaster, on va dire, sont tout simplement les premiers Metal Gear qui étaient sortis à l'époque sur NES. Hein. Je vous parle de Metal Gear et de Metal Gear 2 Solid Snake, qui, du fait que ce soit des jeux vus de côté en 2D, ce côté HD remaster atténue le côté polygone, le côté pixel, et rend les jeux un peu plus beaux. Mais c'est dommage, parce qu'en soi, ce sont des titres intéressants. Mais tous, je vous parle Metal Gear Solid, sont des jeux excellents. C'est juste le portage de cet HD remaster, ou de cette collection absolument pitoyable, qui ne rend pas honneur à la qualité de la série. Et je pense que Hideo Kojima, le pauvre, doit être dégoûté de ça, parce que aujourd'hui, Metal Gear appartient à Konami. Kojima n'a plus la main dessus. Et je pense que si Kojima était encore justement chez Konami, il n'aurait pas accepté ce genre de portage, parce que ça aurait même été une mauvaise pub pour lui. Après, pour le coup, je suis très content au final que Konami ressorte un vrai remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, parce que là, pour le coup, ça rendra honneur à ce titre mythique, parce que Snake Eater est un titre absolument mythique. Mais c'est vrai que ce dépoussiérage avec ce remake qui arrivera très prochainement sera vraiment bénéfique, et je suis pressé de le faire, pour être tout à fait franc avec vous, parce que c'est un titre que j'adore tout particulièrement, qui était vraiment excellent dans la narration, dans l'émotion qu'il procurait. Mais là, en l'occurrence, c'est un gros coup de gueule sur ce portage de cette MGS Collection. Non, non et non. Et heureusement que je ne l'ai pas acheté. Alors moi, je l'ai eu gratuitement grâce à Kemeller, mais que l'on soit fan de Metal Gear ou pas, chose que je suis, ce portage est honteux. Franchement, c'est une honte absolue.
Voilà, il fallait que j'en parle. Vous savez comment je suis sans langue de bois. Mais aujourd'hui, pour moi, ça ne rend absolument pas honneur à la saga Metal Gear Solid. Voilà tous les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.